Bonjour, je m'appelle Manuela et vous écoutez We Are Absolute Beginners, entreprendre au féminin même sans tout savoir. Le podcast pour toutes celles qui osent entreprendre sans être parfaites, sans avoir tout compris, mais avec l'envie sincère d'avancer à leur façon. Recommencer encore et avancer quand même. Je suis illustratrice et aujourd'hui je me lance aussi dans le podcast. Je croise beaucoup de femmes qui entreprennent ou qui aimeraient se lancer mais qui doutent. Elles ne savent pas toujours si c'est le bon choix, par où commencer, ni même si elles sont à la hauteur. Et comme l'indique le titre de cet épisode, entreprendre pour moi, c'est souvent recommencer encore et trouver la force d'avancer. Alors aujourd'hui, j'ai surtout envie de poser les choses simplement. Vous parler de mes débuts, des galères que je traverse et des doutes avec lesquels j'apprends à composer. Au départ, je commence à entreprendre en 2008 à peu près. À ce moment-là, j'ai envie de faire visiter des endroits insolites à Paris. Ensuite, je lance un projet de conciergerie personnelle. Dans ma tête, c'est un peu le feu d'artifice. Je déborde d'énergie, j'ai plein d'idées. Et puis, finalement, le salariat, il reprend le dessus. J'enchaîne des emplois vraiment très différents. Par exemple, je vends des assurances par téléphone, je vérifie des demandes de crédit, je fabrique des cadres sur mesure pour des tableaux. Cette période, j'en garde un souvenir compliqué. Parce qu'en fait, j'ai du mal à faire face à tout le management chaotique, le fait qu'il n'y ait pas de sens profond dans ce que je fais. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que je ne supporte pas les choses un peu borderline qui arrivent sur le lieu de travail. Si je devais mettre une image sur ces années-là, c'est un peu comme si j'essayais de faire tenir ensemble des pièces qui s'emboîtent pas du tout. Et puis un jour, j'ai une sorte de crise existentielle dans ma vie perso. Ça réveille quelque chose, c'est un peu comme une espèce de piqûre de rappel. À cette période, je regarde beaucoup de chaînes YouTube d'illustratrices. Je me souviens, un jour, je suis assise sur mon canapé et je me vois très clairement en train de me dire « je suis capable de faire ça ». Je commence à faire des recherches. Et là, vraiment, ni une ni deux, j'achète une tablette. Je me souviens très bien de cet état-là parce que j'étais littéralement, mais vraiment en transe en attendant que la tablette arrive. Je surveille le facteur et tout et ouais, je suis vraiment très excitée. Et puis très vite, je me rends compte que ça ne se passe pas comme prévu. Ce que je retiens de cette période, c'est que, en fait, l'enthousiasme, ça protège pas de l'ignorance. Je me confronte aux premiers problèmes administratifs. Je fais pas certaines démarches qui auraient pu m'éviter de payer des cotisations au début de mon activité. Le résultat, c'est que je dois m'acquitter de sommes alors que j'ai pas encore de revenus. Là, il y a une idée qui s'impose, c'est que je dois absolument gagner de l'argent. Alors pour décrire cette période, j'étais un peu comme un poulet sans tête, vous voyez. Je m'agite, je fais des choses, j'essaie, mais sans vraiment savoir par où commencer et où m'arrêter. Je dois tout faire toute seule, j'ai jamais fait de site internet de ma vie, là je travaille comme une damnée, je finis aux urgences. Et bien sûr, la vie personnelle s'en mêle. Le jour de la publication du site, le 1er janvier 2023, je passe l'un des pires jours de l'an de ma vie. Et après les galères très concrètes, il y a quelque chose de plus silencieux qui s'installe. Les doutes. Les doutes sont souvent les premières choses en fait qu'on essaye de faire taire ou d'atténuer quand on entreprend. Déjà, on se dit qu'on n'est pas prête, on se dit qu'on n'est pas légitime pour faire ça. Ce que je retiens de ces moments, c'est que le doute, c'est pas forcément un signe d'échec. C'est même souvent juste le signe qu'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau et parfois la nouveauté, elle fait peur. En ce moment, ces doutes, ils me paralysent. J'ai l'impression d'être dans une voiture qui avance super vite et qui cale d'un coup. Je suis passée de
cool, j'ai une semaine pour faire le pilote du podcast. Ah mince, je dois finir avant mardi. Concrètement, le doute, ça ressemble à des questions très simples, mais super lourdes. Est-ce que ce projet il a du sens? Est-ce que je suis assez compétente pour me lancer dans cette aventure? J'ai vu aussi pas mal de ces doutes chez des personnes autour de moi, et souvent des femmes brillantes qui sont compétentes et qui s'investissent. Et quand les difficultés arrivent, elles se disent que si c'était vraiment pour elles, ce serait plus fluide. Alors que souvent, le doute, c'est pas un signe qu'il faut s'arrêter. C'est juste un passage obligé qu'on commence à pousser une pierre qu'on n'a jamais portée avant. S'il y a une chose que j'aimerais que vous gardiez en tête en refermant cet épisode, c'est que les débuts, c'est pas un long fleuve tranquille. Que les galères et les erreurs, elles ne veulent pas dire qu'on se trompe, mais qu'on doit juste emprunter un autre chemin. Et que le doute, c'est pas forcément un signal d'arrêt, mais c'est souvent le signe qu'on s'aventure sur quelque chose de nouveau. Mini ressources. Avant de se quitter, j'avais envie de partager une ou deux ressources. Des émissions qui m'inspirent, des livres, voilà. Alors je suis tombée sur un reportage qui m'a fait du bien. Son titre c'est « Faut-il échouer pour réussir ?» Ça fait partie des émissions 42, la réponse à presque tout de la chaîne Arte. Ensuite, si vous êtes en France, il y a une ressource que j'aurais aimé connaître plus tôt, c'est la BPI. C'est un organisme public français qui accompagne les entrepreneurs à toutes les étapes de leur projet. Il y a également un podcast que j'ai beaucoup écouté et qui a clairement compté dans le fait que je lance ce projet aujourd'hui. C'est « Je peux pas, j'ai business » qui est présenté par Aline Bartoli. Si certaines ressources que j'ai évoquées dans cet épisode peuvent vous être utiles, vous les retrouverez dans la description. Si vous connaissez quelqu'un qui se sent un peu absolute beginner en ce moment, n'hésitez pas à partager cet épisode. N'oubliez pas, trouvez la force de recommencer. À bientôt! Les bonus! Oh punaise, pas la perceuse. J'ai fini? Non, j'ai fini? J'ai fini ou j'ai pas fini? Quelle heure il est? J'ai faim. Oh, j'ai les yeux qui pleurent, je vois plus rien là. Ah bon, c'était cool en fait. Je déborde d'énergie.